Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Gaulois du Catch. Aujourd'hui, on va parler des 3 derniers épisodes du documentaire Netflix sur Vince McMahon. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. C'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Après le scandale du Montréal Screwjob, Vince a eu l'idée de créer le personnage de Mr. McMahon, le patron tyrannique et maléfique. Il s'est beaucoup inspiré du personnage de Jerry Grimes pour son personnage de Mr. McMahon. La WWE devait réagir et changer pour rattraper la WCW s'il ne voulait pas couler. Vince a donné une interview pour dire qu'il allait faire beaucoup de changements et qu'il allait créer l'Attitude Era. C'est Shawn Michaels pendant un Monday Night Raw qui est venu avec un short de cycliste. Il avait mis une paire de chaussettes dans son short et au début, il a infligé une amende de $10 000 à Shawn Michaels. Au début, Vince n'a pas du tout apprécié, mais quand Vince a vu les réactions suscitées par cette séquence et que le public adhérait, il s'est dit que c'était un coup de génie. Shawn Michaels a échappé à l'amende et c'est là que l'Attitude Era est née. Ça a été une énorme révolution pour la WWE, notamment avec DX qui a beaucoup aidé pour la popularité de cette ère. C'est un des groupes les plus iconiques de l'histoire du catch. La WWE s'est tournée vers un nouveau créneau des 18-34 ans, comme la WCW. La plus grosse star de cette époque, c'est évidemment Stone Cold Steve Austin. Il est passé partout, la WCW, la ECW de Paul Heyman, connu pour son tempérament très extrême. Austin n'a pas eu de mal à s'intégrer dans l'Attitude Era, et cette année-là, Triple H aurait dû remporter le King of the Ring, mais il a été puni pour avoir brisé le kayfabe. Donc Vince a dit à Stone Cold, écoute, cette année, c'est toi qui vas remporter le King of the Ring, seulement 2 semaines avant. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, parce que lors du match entre Austin et Mark Mero, Steve Austin a reçu un coup de pied dans la bouche et il a fini la lèvre en sang. Il a filé à l'hôpital, il a eu 14 points de suture avant de revenir pour affronter Jake the Snake Roberts en finale. Austin a remporté le match et est devenu le King of the Ring et il a fait sa légendaire promo. Austin 316 says I just whipped your ass. Le lendemain, il y avait des pancartes Austin 3.16 partout. Vince voulait encore plus marquer le coup et il a trouvé une idée et une personne marquante pour WrestleMania 1998 et il a donc ramené Mike Tyson, l'un des plus populaires mais évidemment controversé. Et Mike Tyson a arbitré le match entre Stone Cold Steve Austin et Shawn Michaels. Évidemment, c'était un énorme coup de projecteur pour la WWE pour vous ramener l'un des boxeurs les plus connus du monde. Stone Cold a remporté ce match et est devenu le nouveau champion et à la suite, car c'est là qu'a commencé sa légendaire rivalité avec Mr. McMahon. L'une des rivalités qui a été un réel tournant dans la WWE. C'était facile à écrire. Tony Atlas dit qu'ils ont juste suivi la tendance des films, des jeux vidéo et que c'était à la mode. Il n'y avait pas vraiment de gentils, mais des gens avec de l'attitude, avec du charisme. Stone Cold dit que les spectateurs vivaient le catch par procuration et que beaucoup de gens auraient aimé pouvoir frapper leur patron et lui, il a eu l'opportunité de le faire à la télévision quasiment chaque semaine devant des foules qui était en délire devant ça. Vince dit qu'en fait son personnage c'était facile pour lui pour provoquer des émotions, c'est une des choses qu'il adorait le plus faire dans le catch. Vince déclare qu'il n'y a pas de similitude entre le personnage qu'il incarne de Monsieur McMahon et lui, mais dans le documentaire il y a Bruce Pritchard, Hulk Hogan, Shawn Michaels qui disent que c'est quasiment la même personne, c'est un peu exacerbé, c'est plus en avant pour le côté télévisuel. C'est notamment grâce à cette rivalité que la WWE est passée devant Eric Bischoff et la WWE a repris le contrôle au niveau des ratings et ils ont réussi à devancer la WCW car ils ont amélioré leurs produits. Eric Bischoff dit que Vince a en fait repris des concepts de la WCW en les améliorant. Il donne des exemples très précis en parlant de la DX comme une dérive de la NWO et du personnage de Monsieur McMahon comme une dérive du personnage d'Eric Bischoff à la WCW. Vince reconnaît que Bischoff jouait un rôle de méchant avant lui mais qu'il le jouait sûrement moins bien que lui. Mais alors que Austin était déjà super populaire, il y a un autre catcheur qui est arrivé, c'est The Rock. Il est arrivé à la WWE avec un nouveau personnage car au début de sa carrière la WWE jouait beaucoup sur le fait que c'était un catcheur de 3e génération et les fans ils le détestaient et donc ça a beaucoup nuit à sa carrière. Et là il est revenu avec un nouveau personnage en méchant et c'est là où les gens ont commencé bizarrement en fait à l'aimer parce qu'il avait une attitude, un charisme, c'était beaucoup mieux. The Rock dit que l'Attitude Era c'est cool, c'est une chance pour tous ceux qui l'ont vécu car ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sans aucun filtre. Mais Shawn Michaels et The Rock reconnaissent qu'ils ont été trop loin sur certains points notamment par rapport au respect des fans et Vince dit
dit que les séquences qui faisaient le plus d'audimat à l'époque, c'était les séquences justement avec les femmes. Vince McMahon explique qu'après, Owen Hart est resté à la WWE par choix. Bret Hart pense que Owen a été humilié pour s'en prendre un ring indirectement car il n'était plus présent dans la compagnie. Et puis il y a eu Over the Edge 1999. Owen Hart devait descendre dans les airs et pendant ce temps, la WWE diffusait une promo préenregistrée de Owen Hart. Mais évidemment, tout ne s'est pas passé comme prévu. Owen Hart est tombé sur le ring et c'est un policier qui a annoncé à Vince McMahon et Bruce Pritchard le décès de Owen Hart suite à cette chute. Vince devait décider si le show devait continuer ou non et il a pris la décision de continuer le show car il dit que les gens n'ont pas vu la scène car la salle était plongée dans le noir à ce moment-là, sinon bien sûr qu'il aurait arrêté le show. Vince n'a pas annoncé la mort de Owen Hart aux spectateurs dans la salle et a pris la décision de continuer le show malgré tout et Jim Ross lui a annoncé le décès de Owen Hart aux spectateurs à la télévision. Dans le 5e épisode de ce documentaire, on parle de la famille McMahon, Shane, Stephanie et leur implication dans la compagnie. Shane, il a joué beaucoup de rôles différents. Il a été arbitre, commentateur, catcheur et Stephanie s'est impliquée de plus en plus au fur et à mesure du temps. Elle a été une excellente heel et elle regrette certaines des scènes aujourd'hui, mais dit qu'à l'époque, c'était une autre mentalité qu'aujourd'hui. Shane était complètement contre le fait que Triple H et Stephanie sortent ensemble, alors que Vince voyait plutôt ça d'un bon oeil. Il poussait même un peu pour que les deux sortent ensemble et Vince il voulait même que le mariage entre les deux soit un pay-per-view et diffusé à la télé. Et évidemment, Stephanie elle a dit que c'était inimaginable et inenvisageable. Quand il y a eu toute cette storyline autour de la famille McMahon, Vince a même décidé d'impliquer sa femme, Linda McMahon, qui n'était pas très présente à l'écran, car elle dit que c'était une mauvaise actrice et qu'elle était plutôt dans la politique. Mais elle s'est impliquée à l'écran pour cette storyline. Toute cette histoire, elle a pris fin à WrestleMania dans un match entre Shane et Vince McMahon, même si cette storyline, elle a été marquée par des moments gênants avec Trish Stratus et Vince McMahon qui ont souvent été loin. Trish Stratus jouait le rôle de la maîtresse de Vince, de droguer Linda McMahon pour qu'elle ne soit pas consciente de ce qui se passe. C'était un peu dérangeant pour de nombreuses personnes, mais c'est une storyline qui a marqué les gens. En octobre 2000, la WWE est rentrée en bourse, ce qui a permis d'ouvrir des casinos, des restaurants. Pendant que cette époque, la WCW a coulé lentement de semaine en semaine et Ted Turner, il a décidé de vendre la WCW à Vince McMahon pour un peu plus de 2 millions de dollars. Après, beaucoup d'autres problèmes pour Vince McMahon, la chute des casinos, les restaurants qu'il avait ouverts et la XFL. Et en plus, il y a eu le changement de nom de WWF en WWE parce qu'ils ont été attaqués par la fondation WWF qui était là avant eux. Vince voulait passer à autre chose, il voulait redorer son image, avoir du positif et il a décidé de faire revenir Hulk Hogan pour le faire affronter The Rock à WrestleMania 18 dans un match entre deux stars complètement adulées qui s'affrontent. Évidemment que ça allait faire de l'argent facile pour Vince. Au début du match, The Rock était le face et Hogan était le heel, mais le public ce soir-là en a décidé autrement et le public s'est rangé derrière Hulk Hogan, applaudi et acclamé par les fans. Mais ça n'a pas changé la décision finale, c'est quand même The Rock qui a gagné le match. Même si The Rock le reconnaît dans le documentaire, ils ont dû s'adapter et The Rock il a dû la jouer plus finement dans ce match. Évidemment, c'est l'une des plus grandes périodes de la WWE de 1998 à 2002. Mais après, il n'y avait plus de compétition. Stone Cold et The Rock sont partis pour des raisons différentes. L'attitude era était sur sa fin. Vince McMahon devait trouver d'autres choses et du coup, il a décidé de lancer la Ruthless Aggression et elle a réellement commencé à SmackDown quand Cena et Angle se sont affrontés. Cena a dit qu'il n'avait pas de personnalité et qu'il a même presque failli être viré. Une fois qu'il était au fond du bus, qu'il faisait un battle de rap avec les autres catcheurs, il a complètement gagné. Et il y a Stephanie McMahon qui a entendu ça et qui lui a proposé de faire ce qu'il venait de faire dans le bus à la télévision. Et c'est là qu'est né le Doctor of Thuganomics et ça a évidemment redoré le personnage de John Cena. Dans le dernier épisode du documentaire, on parle du combat des milliardaires. Donald Trump qui a combattu Vince McMahon indirectement à WrestleMania parce qu'ils avaient chacun leur catcheur en 2007 dans un air contre air match qui opposait Bobby Lashley à Umaga. Et Vince dit que le catch ça a beaucoup influencé la manière de faire de la politique, surtout pour Donald Trump qui fait de la politique d'une manière entertainment. Il dit que la WWE elle a influencé tellement de genres différents et c'est inimaginable. Mais pendant la Ruthless Aggression, Vince McMahon il avait une idée, il a voulu simuler sa propre mort, mais quelque chose de bien plus grave et dramatique s'est passé et Vince a dû arrêter cette storyline. Chris Benoit a assassiné sa femme et ses enfants et il s'est par la suite suicidé. À l'époque, la WWE ne savait pas que c'était Benoit le coupable de ces horreurs et c'est pourquoi ils lui ont rendu hommage pendant le Monday Night Raw qui a suivi. Selon les premières rumeurs, le catcheur canadien aurait pris des stéroïdes et cela aurait provoqué une crise qui l'aurait poussé à commettre ces horreurs. Évidemment, dans le documentaire, Bret Hart dit que c'est complètement faux. Les stéroïdes n'ont jamais poussé quelqu'un à tuer toute sa famille. Vince dit également que ça n'a aucun rapport avec la prise de stéroïdes et que c'est évidemment n'importe quoi. Dans le documentaire, on a Christopher Kowinski, ancien catcheur et spécialiste en neurologie
neurologie qui explique que le catcheur canadien avait un cerveau extrêmement vieux provoqué par une nombreuses commotions cérébrales. Vince a décidé de venir en aide aux médecins. Ils ont pris beaucoup de décisions ensemble pour réduire les impacts sur la tête des catcheurs, notamment l'interdiction des coups de chaise en pleine tête. La WWE a pris beaucoup de décisions qui étaient bonnes pour elle, pour le business et pour la santé des catcheurs. Mais ils ont été pris à partie par beaucoup de journalistes et Vince McMahon particulièrement sur le décès brutaux de nombreux catcheurs très jeunes qui n'ont pas dépassé leurs 45 ans. Dans le documentaire, on a The Undertaker qui parle de sa légendaire série d'invincibilité à WrestleMania et c'est la première fois à WrestleMania 30 qu'il devait perdre et il l'a appris juste avant son combat. C'est Vince qui est venu dans sa loge et qui lui a dit « Ce soir, je pense qu'on va faire gagner Brock ». Au bout de 5 minutes de match, le Taker il révèle qu'il a subi une commotion cérébrale et qu'il ne se rappelle pas des 25 hautes minutes restantes du match. Vince, il y croit pas vraiment, il dit que le Taker il a été victime d'un choc émotionnel sûrement et qu'il se rappelle pas parce que c'est un traumatisme. Vince a quand même quitté WrestleMania pour accompagner Undertaker à l'hôpital. Après les nombreux scandales et dérapages de la Ruthless Aggression, Vince il a décidé de passer de TV-14, donc la télé interdite en moins de 14 ans, à TV-PG, télé tout public, pour les annonceurs, parce qu'il y avait beaucoup d'annonceurs qui fuyaient les programmes et c'était pas bon économiquement. Et du coup, Vince il devait faire un virage pour trouver un côté plus familial pour attirer plus de gens et revenir à ce qui était au début les familles à l'époque de Hulk Hogan. Vince il a été très content de ce virage, c'est l'un des points positifs de son changement et sûrement le traitement des catcheuses qui a changé petit à petit. De nombreux catcheurs et catcheuses de la WWE déclarent avoir une relation parentale avec Vince McMahon et de nombreuses images montrent que dans les coulisses de la fédération, il est apprécié, respecté et qu'il est considéré comme une figure parentale auprès des catcheurs. Vince dit qu'il prendra jamais sa retraite car quand on prend sa retraite, on arrête d'évoluer et on meurt. Mais en juillet 2022, Vince McMahon quitte son poste et annonce sa retraite suite aux nombreux scandales d'accusations d'inconduite sexuelle dont il a été l'auteur. Vince McMahon aurait abusé de son autorité et fait signer plusieurs accords de non-divulgation à des femmes. Après la première accusation, plusieurs autres témoignages sont parvenus au Wall Street Journal. En janvier 2023, Vince réussit à revenir en tant que président majoritaire de la WWE pour vendre la compagnie à Endeavor qui a créé TKO, la combinaison entre la WWE et l'UFC. Et par la suite, Jamal Grant a accusé Vince McMahon de trafic sexuel et de nombreuses agressions. À la suite de cela, Vince McMahon a démissionné de son poste de TKO et depuis, il n'est plus impliqué à la WWE dans quoi que ce soit. C'est la fin de ce deuxième épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne. Prenez soin de vous, des bisous, tchuss.